Le joueur de l'équipe de France doit être avant tout un ambassadeur du jeu à la française. Il doit rassembler à la fois les qualités de cavalier et de joueur de ballon. L'équilibre sur les pieds, la vision du jeu, la maîtrise du cheval. Et donc tout ça, ça demande du temps et c'est pour ça qu'on a souvent en équipe de France des joueurs qui approchent la trentaine parce qu'il faut du temps pour rassembler toutes ces qualités. L'équipe de France, depuis ses débuts en 92, a toujours gagné les championnats. Donc c'est quelque chose qui jusqu'à présent était assez facile parce que le niveau entre la France et les autres pays était très important, la différence était très importante. Aujourd'hui on sent qu'il y a des nations comme l'Espagne qui nous titillent depuis un certain temps, donc ça nous demande beaucoup plus de concentration. On le gère parce qu'on a l'habitude de le gérer de toute façon en club, chacun d'entre nous, donc on fait pareil avec l'équipe de France, mais c'est vrai que ça nous demande quand même beaucoup plus de concentration et d'envie sur le terrain. Donc on arrive à quand même retrouver assez rapidement des réflexes entre nous, entre joueurs, et on se connaît depuis un certain nombre d'années aussi, donc on connaît les points de force et de faiblesse de chacun, donc on essaie de jouer avec les points de force des autres. Et voilà, qui repasse en une marque française. Clément, Miguel et Jérôme. Benoît maintenant, Benoît qui déclenche dans l'axe central, qui redescend le ballon dans les mains de Clément. Tout est accordé. Il n'y a pas vraiment un jeu spécifique à l'équipe de France, c'est plus une philosophie de jeu. On recherche généralement dans le début des matchs l'efficacité, donc voilà. Et après, si ça se passe bien, ce qui n'est pas forcément le cas toujours, on peut essayer de faire des choses un peu plus osées. Mais d'une manière générale, il voulait qu'on diversifie un petit peu le jeu pour monter les actions et qu'on soit un petit peu plus spontané dans le jeu et qu'on fasse bouger le ballon le plus vite possible. Et voilà à peu près. Puis après, il cherchait vraiment le maître mot, c'était de trouver une certaine efficacité comme on peut tous avoir un peu en championnat, enfin les sélectionner. Et il a vraiment insisté sur ça. Entrer sur le terrain devant tout le monde, pour la première fois, c'est un petit peu, ça fait un petit peu bizarre, on n'a pas l'habitude, mais après, on se prête vite fait au jeu et voilà, on prend du plaisir. C'est un réel plaisir, c'est vraiment très sympa. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment très plaisant. Il y a vraiment beaucoup de monde quand on rentre un peu, on s'approche du terrain là dans le tunnel. Il y a un petit peu une bonne pression qui monte et non, c'est vraiment top, vraiment super sympa. Aussi bien sur les entraînements que sur les matchs, ça change pas mal de choses, mais c'est vachement enrichissant, donc que du bonus et puis pas de mauvaise pression plus que ça. Alors le choix du capitaine, c'est le groupe qui choisit, tout naturellement, parce qu'on ne peut pas dire c'est toi qui vas devenir le capitaine. Le capitaine, il doit avoir la reconnaissance du groupe. Et l'année dernière, on a fait un petit test, je leur ai demandé de voter à bulletin secret et ils n'ont pas voulu, ils sont tous tournés vers le même. Voilà. Donc notre capitaine aujourd'hui est au garage en révision, on lui refait le parallélisme, donc il s'est fait les deux genoux, le doigt et on espère le revoir à la rentrée. C'est un petit coucou à Romain Depus. Je sais que quand il reviendra au top, c'est notre capitaine de cœur. Donc après en termes de pression, pas plus, c'est plus dans l'abord des matchs et ces choses-là, c'est un accompagnement et voilà. Mais il faut essayer de ne pas se mettre une pression supplémentaire. Je pense que quand on est en équipe de France, on essaye d'être concentré, d'être exemplaire par rapport aux autres, enfin ici au grand tournoi par rapport aux jeunes. En termes de doute, je pense que de toute façon on n'est jamais sûr de notre force, mais on arrive avec quand même des gros points forts et on va dire des gros avantages par rapport aux autres nations puisqu'on a un championnat qui est quand même très très serré tous les ans, où on a des événements avec des équipes à rencontrer qui sont certainement plus fortes que les équipes internationales que l'on rencontre. On a eu des matchs plus ou moins accrochés et je pense que c'est l'expérience de chaque joueur apportée mis bout à bout qui a permis qu'on s'en soit sorti sur des matchs un peu compliqués. Voilà, parce que après le principal souci de l'équipe de France c'est le manque de temps pour le travail. Mais en termes de doute,
voilà, on doute toujours avant de commencer un match, mais on essaye de ne pas douter pendant le match. Depuis quelques années, c'est l'Espagne qui montre le plus de résistance, notamment sur les dernières finales. Ils ont bien progressé, notamment en touche, en défense, plus organisés en attaque. Donc aujourd'hui, c'est une équipe à jouer et à prendre très au sérieux. Face à l'Espagne, où on a l'occasion de prendre les devants, et sur des erreurs techniques, on reste on les garde dans le match, et du coup, on finit par douter un petit peu et plus oser faire les choses. La diferencia es, o la base del partido es en la touch. Conseguir la touch tanto para ellos como para nosotros es muy importante y sobre todo la defensa. Tiene que ser una defensa muy dura. Nosotros tenemos poca experiencia con todo el equipo para poder defender un equipo tan bueno. On a vraiment un poste clé sur la touche où le principe c'est d'arriver à récupérer tous nos ballons et d'en attraper quelques-uns à nos adversaires. Donc si on a une bonne touche, vu le niveau des joueurs de l'équipe de France actuelle, je pense qu'on a encore de bonnes années devant nous. They are very good players with the ball and they have very good horses too. But they have one thing for me is really important. They are really calm and they really know what they are doing. For us, for the Portuguese team, it's really difficult to beat them because we get too hot and sometimes we don't know what we are doing to try to work by ourselves. You know? And the French team, they play together. They are really, what is the name? They are really close together. So it's like a harmony. Généralement, les préparations d'avant-échéance internationale, on a un petit suivi vétérinaire. Donc voilà, ça peut être des prises de sang, ça peut être après s'entretenir avec le vétérinaire, etc. pour savoir où on a le cheval. Il faut que les chevaux soient bien préparés. On essaie pour les entraînements de faire efficace et le plus court possible sans tirer sur les chevaux. Après sur le jeu, on nous demande de l'efficacité, on nous demande d'être performant, on nous demande d'être disponible aussi parce que finalement on doit répondre aux attentes surtout des petits qui viennent nous voir comme ça sur le terrain. La mode c'est une belle représentation pour nous. Ça met peut-être un peu plus de pression par rapport à certains matchs qu'on a pu faire à l'étranger où on n'est qu'entre nous. Là aujourd'hui il y a tout le handball français qui nous regarde, donc on ne doit pas se tromper, on ne doit pas faire d'erreur et effectivement ça met une pression supplémentaire, mais c'est une pression qui est très très saine et qui est d'ailleurs très agréable. Toujours une petite préparation avant les week-ends. Ah putain, non mais genre tu vas pas me casser les couilles pendant 107 ans. S'il vous plaît. Ils ont bien progressé, ils jouent dans tous les secteurs de jeu et de plus en plus sont de plus en plus ils sont dans tous les secteurs de jeu de plus en plus performants. Shop, c'est surtout la les joueurs d'expérience dans l'équipe, c'est... Et finalement, ça va. Putain, les gars, vous êtes trop lourd parce que là, ils n'entendent rien quoi. Vous allez vous faire
Attendez, je peux pas leur faire sans ça, faut que j'aille au champ. Désolé, on a une cohésion d'équipe. J'ai profité des 4 jours pour peaufiner un petit peu. Ok, bon, on la refait. C'était quoi la question? Oh putain, mon ice-tea. J'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui suivront Horseball M3 parce que vous faites du super taf et je trouve ça génial pour le monde du Horseball. On est tous contents de pouvoir voir que la communication s'amplifie autour du Horseball et pourvu que ça mette notre beau sport en avant et notre belle discipline. Un peu de jeunesse, de nouveauté, ça fait pas de mal. Continuez comme ça, félicitations. Je pense qu'on est tous un peu à penser la même chose, qu'on espère tous que le Horseball se développe toujours un peu plus et puis que ça continue comme ça et puis que l'équipe de France continue à gagner longtemps.